UNESCO Remote Radio Week 2021. Get ready for a week devoted to helping radio stations broadcast remotely. Et bonjour à tous et à toutes. En cette première journée de la Remote Radio Week, on est avec Frédéric Cloteau, le directeur de Vivre FM, une radio alors assez connue en France. Pour tous ceux qui ne sont pas en France, on va justement la présenter, cette radio qui s'adresse à des personnes handicapées, mais aussi bien sûr à tous les bien portants, et puis qui a dans ses salariés 50% de handicapés. Donc on va parler d'abord, présenter la radio, et puis ensuite de Covid, et puis de comment est-ce qu'on s'adapte aussi en situation de Covid vis-à-vis de ses auditeurs, mais aussi vis-à-vis de ses salariés. Bonjour Frédéric, comment vas-tu ? Ça va bien. Je précise une chose, c'est qu'on peut être bien portant et vivant avec un handicap. C'est pas incompatible. Oui, c'est vrai. Tout à fait. Tu fais bien de le préciser. Alors, est-ce que tu peux présenter Vivre FM rapidement et puis ensuite nous expliquer un peu comment Vivre FM fonctionne déjà par rapport à la situation qu'on a vécue en termes d'accessibilité pour les personnes handicapées. Est-ce qu'il y avait des choses spécifiques par rapport à ce Covid que vous avez mis en place ? Alors, Vivre FM, déjà, c'est une radio qui a 15 ans, elle est associative. Elle comprend deux pans, en fait. Il y a le pan de la radio pure et dure qui émet en FM à Paris et bientôt à Lyon sur 105.8, et puis en DAB+, sur Paris, Lyon et Nantes, qui comprend aussi également un centre de formation de remobilisation professionnelle pour des personnes handicapées psychiques, à qui on fait faire de la radio, du théâtre et de la vidéo pour leur redonner confiance en eux et confiance en les autres. Ça, c'est un cycle qui date de 15 ans maintenant et qui accueille une centaine de personnes chaque année, dont certaines qui sont devenues des salariés de la radio au fur et à mesure. Je pense là à notre animatrice de la tranche 12-14, je pense là à notre Monsieur Culture, à la personne qui s'occupe de l'accueil aussi à la radio. Donc, c'est vraiment une histoire mélangée de handicap et de radio qui a constitué Vivre FM jusqu'à ce jour. On a 50% du personnel qui est en situation de handicap, y compris les stagiaires ou services civiques, qui, pour la plupart, sont attirés par nous parce qu'ils savent qu'on est, entre guillemets, pas juste accueillant, mais aussi bienveillant et qu'on sait faire avec des handicaps soit visibles, puisque j'ai des handicapés moteurs et puis également des personnes qui vivent avec des handicaps psychiques, donc des handicaps qui ne se voient pas. Ce qui veut dire que chez nous, c'est une radio d'info. Quand on arrive en studio, quand un invité arrive en studio, il ne voit pas la différence. Il apprend en général après qu'il a peut-être été interviewé par un schizophrène, un bipolaire ou un dépressif sévère. Ce n'est évidemment pas des précisions qu'on apporte, mais c'est ce avec quoi on vit tous les jours chez Vivre FM, sans aucune différence de résultat, puisque tu l'as dit, on est connu, je ne suis pas sûr, on est reconnu en tout cas, et chaque fois qu'on prend la parole sur des thèmes de diversité, alors a fortiori les handicaps, mais aussi les aidants, l'égalité homme-femme, la pauvreté, parce qu'en ce moment, ça pullule un peu dans les rues, non pas seulement de Paris, mais un peu partout et partout en Europe aussi. Quand on prend parole sur ces thèmes-là, on est vraiment légitime, d'abord parce que souvent on a quelqu'un de concerné dans l'équipe, et d'autre part, parce qu'on a une sensibilité qui est totalement différente de celle des autres grands médias ou des autres grandes radios. Je livre souvent une petite anecdote, c'est que nous, on n'attend pas la journée internationale de je ne sais quoi pour parler du sujet. La journée internationale des aidants, c'est une fois, ou la journée nationale des aidants, c'est une fois par an. La journée d'aidants pour les aidants, c'est tous les jours. C'est-à-dire du matin au soir, ils se retrouvent à devoir s'occuper de quelqu'un. Et nous, on prend ça en compte. Et c'est la raison pour laquelle on a des programmes qui parlent de ça, mais sans être larmoyant. La grille, elle est plaisante. C'est une grille d'infos. Il y a une tranche 7-9 qui est très active. 9-11 où on a Ornella Dampron qui est aux commandes et qui est quelqu'un qui transmet une pêche extraordinaire, tout en parlant de sujets qui peuvent être très lourds et très concernants, mais qui aussi un jour peuvent concerner tout le monde, parce qu'on n'est jamais à l'abri d'avoir une différence qui nous tombe sur le coin du nez. Je ne parle pas seulement du handicap. Ouais, alors si des radios aujourd'hui nous écoutent et ont envie ou ne savent pas comment, ou des trucs et astuces pour peut-être avoir plus de personnes handicapées ou s'adresser plus aux personnes handicapées, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? Un, pour les programmes, qu'est-ce qu'on doit faire comme programme quand on veut s'adresser à des personnes qui sont handicapées et quand on est en interne dans la société, comment on fait pour justement donner envie à des personnes handicapées de venir travailler dans les stations?
Alors, sur la question de l'interne, d'abord, il faut pouvoir accueillir ces personnes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se dire, je vais embaucher une personne handicapée en se disant, bah, c'est cool, ça va rentrer dans mes quotas ou je vais faire du bien. Non. Il faut être prêt à s'adapter un minimum. C'est-à-dire à comprendre que même si le boulot doit être fait, parce qu'on est à l'antenne, comme tout le monde, hein, on a l'horloge qui tourne et quand on démarre un direct, on le démarre, qui qu'on soit. Et quel que soit ce qu'on a ou ce qu'on n'a pas d'ailleurs, voilà, c'est pareil pour tout le monde. Mais il faut créer quand même un climat où on est capable de détecter à un moment ou à un autre une sorte je vais pas, le mot n'est pas bon, ce n'est pas une défaillance, mais une sorte de vraie différence. C'est-à-dire qu'une fragilité à un moment sur, tiens, est-ce que mon contrat va être renouvelé quand il s'agit d'un CDD ? Pour un salarié dit normal, ça va déjà poser une inquiétude. Pour quelqu'un qui est en situation de fragilité un peu plus poussée, ça va être encore plus compliqué. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui peut rentrer 15 fois dans votre bureau. Dès la première fois, vous pouvez lui dire « Ne t'inquiète pas, ce sera renouvelé ». Vous ne le faites pas dans l'heure qui suit parce que vous avez autre chose à traiter. Vous êtes à peu près certain qu'il va revenir 15 fois en vous posant la même question. Donc, à un moment, vous vous y mettez, vous le faites. Donc, il faut s'adapter un minimum. Il faut adapter certains horaires de travail quand on bosse avec des gens qui ont des handicaps psy et qui sont donc pas sous traitement, mais quasi, parce qu'ils sont stabilisés, mais ils continuent parfois de prendre des médicaments. Moi, ça ne me regarde pas. Ce que je sais, c'est que j'ai certains de mes équipiers d'antenne qui ne peuvent pas prendre l'antenne dans la matinale parce qu'ils vont avoir pris quelque chose la veille au soir et qu'ils vont être encore dans le coltard. Mais en revanche, de 14h à 20h, sont des gens qui sont hyper efficaces. Donc ça, c'est pour la partie interne et on doit s'adapter à chacune de ces différences. Si on ne fait pas l'effort d'écouter et de regarder les besoins spécifiques de chacun de nos collaborateurs, qui soient en situation de handicap ou pas, on n'est pas un bon manager, on n'est pas encore moins un bon directeur de radio. Le deuxième point sur les programmes externes, il faut pouvoir traiter de tous les sujets, y compris les plus lourds ou alors les plus confidentiels. J'ai en tête, par exemple, un sujet dont on traite nous, et je pense qu'on est les seuls à le traiter aujourd'hui, c'est le handicap et la sexualité. Dans la compréhension commune, une personne handicapée n'a pas d'envie sexuelle ou de besoin sexuel. Il se trouve que c'est un homme ou une femme comme un autre ou une autre, et que cette question se pose, et il faut pouvoir en parler. Alors en parler, ça ne veut pas dire dénoncer, on n'est pas des réactionnaires, on n'est pas des révolutionnaires, mais tous nos programmes peuvent aborder ce genre de sujet, y compris donc les plus ardus, les maladies les plus bizarres ou les plus confidentielles et les plus impactantes, avec une idée en tête, le traitement ne doit pas être larmoyant. Donc en fait, quand il se passe quelque chose ou quand il arrive quelque chose à quelqu'un, on essaye de voir comment on aurait pu l'éviter. Donc est-ce qu'il y avait des traitements, de la prévention dans la rue à faire ou je ne sais quoi. Et partant du principe que le phénomène est là ou que le problème est là, maintenant, comment on fait pour l'éviter ? Et en fait, cette mécanique, elle s'applique à la fois au handicap, mais elle peut s'appliquer aussi aux LGBT, quand on traite des LGBT. Vous avez quelqu'un qui est gay, qui va se faire tabasser dans la rue. Sur BFM, ça va donner un scandale et puis qui va envenimer en fait les choses. Chez nous, ça va être un traitement à la fois un peu en arrière en disant mais pourquoi c'est arrivé ? D'où ça vient ? Qu'est-ce qu'on a loupé comme virage pour arriver à cette haine ? Et puis maintenant que c'est là, comment on fait pour changer les choses ? Donc tous nos programmes en fait sont traduits de cette manière-là, quel que soit le sujet dont on parle, toujours à destination, en général des personnes qui sont concernées, mais pas que, parce que quand on émet sur la région parisienne, moi le matin sur le périph', j'ai pas que des personnes handicapées ou LGBT ou je ne sais quoi, c'est des gens qui se disent bon, tiens, d'abord ça m'intéresse parce que souvent dans son entourage, on connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui. Et puis deuxièmement, quand j'ai lancé la matinale il y a 3 ou 4 ans, l'idée que j'avais en tête, elle était simple en fait. Il y avait à ce moment-là les chiffres de l'OMS qui disaient que dans le monde, une personne sur 4 ou 5, je ne sais plus à l'époque, est ou sera concernée par un problème psychique. Alors, quand on voit la Covid qui est passée, on comprend mieux que ces chiffres étaient juste des petites projections par rapport à ce qui nous arrive. Mais en fait, ce que je voulais, c'était que la personne qui était dans sa bagnole le matin sur le périph' et qui allait à la Défense comprenne que dans une heure, elle avait une réunion avec 4 ou 5 personnes et se dise « Ah, flûte, laquelle est concernée ou laquelle sera concernée ? Si elle se trouve, ça peut être moi. » Et donc, générer une écoute positive en questionnant les gens plutôt qu'en les accusant. Ouais.
Ça, c'est bien important. Alors, en préparant cette émission, il nous reste une petite minute. On disait qu'il y a eu peut-être une prise de conscience de certaines personnes de comment la radio est véritablement un média de proximité dans cette période de confinement et de crise. Tu l'as ressenti au niveau de Vivre FM, de ces personnalités qui se sont adressées plus à Vivre FM qu'avant? C'est clair que dès qu'on s'est mis en mode confinement, c'est-à-dire complètement externalisé, j'avais juste un réalisateur qui venait en studio chaque jour pour un direct de 2 heures. On était tous à distance. Et c'est vrai que là, les sujets qu'on traitait devenaient quasiment les sujets quotidiens, alors que jusqu'à présent, ça ne l'était pas forcément. Donc, toutes les personnalités, qu'elles soient politiques, entreprises, associatives, ou même des gens de la rue, ont tout de suite accepté de venir, ce qui fait qu'on a commencé cette émission, je crois qu'on devait avoir programmé 4 invités sur la première. On s'est retrouvé à faire 2 heures d'antenne parfois avec jusqu'à 10-15 invités en direct, en passant du ministre au clochard dans la rue qui venait aussi témoigner de ce qu'il vivait à ce moment-là pendant la période Covid. Donc c'est vrai que là, on a quand même eu un peu plus les regards portés sur nous, sur l'intérêt qu'il y avait aussi de passer par nous. Encore une fois, sans être connu, on est reconnu. Donc ce qu'on disait, ce n'était pas des conneries. Et puis, ça servait parce qu'il y a beaucoup de messages qui sont passés, qui étaient des messages très pratiques à destination des personnes qui étaient isolées et parfois en difficulté. Ouais, super. Merci beaucoup, Frédéric Loto, pour ce témoignage. Merci. On retrouve Vivre FM, vivrefm.com et vous pouvez retrouver les programmes et les podcasts et le replay, pardon. Vous avez des podcasts originaux d'ailleurs ? C'est des choses auxquelles vous réfléchissez? On le fait pour le compte en général d'entreprise ou d'association pour l'instant, mais pour nous, non, pas encore. Bon, mais ça va venir. Il y en a peut-être qui auront envie de raconter leur vie et être plus proche et sur des durées peut-être plus longues que ce que vous pouvez diffuser à l'antenne de votre radio FM ou sur Internet. Merci beaucoup, Frédéric. Et bonne continuation. Et puis, continue à écouter la Remote Radio Week, puisqu'on est là pendant un certain temps. Et puis, bien sûr, c'est disponible en replay juste après sur le site de la remote-radio-week.org ou sur Connect On Air. À bientôt, Frédéric. Avec grand plaisir et bravo pour ce que tu fais. Merci, bye. Bye.